Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur la construction d'un chat avec Symfony. Donc la dernière fois, on a vu que l'on pouvait créer des messages sur une page, comme ceci. Si je le poste, on voit que le message se met ici, mais également sur l'autre navigateur en direct. Le souci avec ça, c'est si je réactualise cette page-là, je perds les messages. Si je remets un nouveau message ici, il se remet sur les deux, donc j'ai une différence entre mes deux affichages. Ça, c'est parce que pour le moment, j'ai pas utilisé de base de données, les messages sont aucunement stockés. Donc on va essayer de corriger ça et passer à l'utilisation d'une base de données. Donc pour commencer, on va créer notre entité. Donc Symfony console, make entity, et on va créer une entité message. Et là, vu que j'ai installé Symfony Turbo, il me propose si je veux utiliser le broadcast. Et c'est ça qui va m'intéresser. On va voir que si on utilise le broadcast, il va directement nous faire un petit peu de configuration qui va nous permettre de mettre en place encore plus facilement notre mécanisme de chat. Donc je vais mettre yes. Donc là, il me génère une entité, tout ce qu'il y a de plus classique. On me demande ce que je vais mettre dans mes propriétés. Donc je vais avoir une propriété content qui va être, on va dire, de type texte. Et on va rajouter une petite propriété created at, hop, qui va être une datetime immutable. On va rester sur quelque chose de très simple. Donc notre entité, elle est créée ici. Donc on a bien nos champs content et created at. Ce qu'on va faire tout de suite pour la partie created at, pour pas être embêté avec, on va faire un construct et dans le construct lui dire qu'à chaque fois qu'on crée un nouvel objet message, on va tout de suite setter une nouvelle valeur pour created at qui va être la date du moment. Donc on va mettre un datetime immutable ici. Comme ça, on ne sera pas embêté avec. Donc à chaque fois que je vais créer un nouvel objet message, j'aurai déjà la date. Je n'ai pas à m'en occuper au niveau d'un formulaire ou autre. Donc là, on a bien notre entité classique. Ce qui va par contre, hop, je vais bien ça, ce qui va différer, c'est que j'ai justement spécifié le broadcast. Et on voit ici qu'il m'a rajouté un attribut broadcast. Et c'est tout. En plus de cet attribut broadcast, il m'a généré également dans mes templates, ici, un nouveau fichier qui s'appelle message.stream.html.twig. Et ce message, il a, comme vous voyez, un bloc create, un bloc update, un bloc remove, avec dedans des turbostreams, qui ressemblent assez fortement au fichier message.stream qu'on avait déjà créé ici, où on avait mis un turbostream. Sauf que là, il me l'a généré automatiquement. Et on va revenir un petit peu là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le format, quand vous utilisez le broadcast, il y a un format bien particulier à respecter. Et il faut bien qu'il y ait 3 blocs, create, block update, block remove, pour que ça fonctionne. À quoi ça va servir ce broadcast? En réalité, nous, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est quand on envoyait notre formulaire, donc si je reviens sur mon fichier ici de formulaire, à chaque fois que je soumettais mon formulaire, j'envoyais via Mercure un petit message sur le channel chat. Et ce message, c'était mon TurboStream qui se trouvait donc du coup dans ce fichier-là. Et donc vu que sur ma page, j'ai bien une div qui a l'ID message, ça venait ici me rajouter le message dans cet ID. Hop, à chaque fois on append un nouveau message. Donc là l'idée c'est de ne plus utiliser ça, mais d'utiliser ce que nous a généré Symfony. Alors comment ça va fonctionner? Ici, vu qu'il m'a mis broadcast, il est automatiquement à l'écoute d'un certain nombre d'événements. Plutôt que de réagir à la validation d'un formulaire, en fait, on va réagir à la modification de notre base de données. C'est-à-dire
il va écouter des événements au niveau de notre entité. Donc les événements ajout, update ou delete. Et dès qu'il va détecter une de ces modifications, il va, avec le broadcast, il va envoyer un message via Mercure. Donc, il va effectuer ce qu'on avait ici, automatiquement. Et ces messages sont tagués soit en ajout, soit en édition, soit en remove. Et du coup, il va également rendre le fichier message.stream. Donc si on reprend ici, on a bien envoyé un message sur un channel particulier. Il y a en plus l'indication si c'est un update, un delete ou un remove. Et on va aller chercher, non plus celui-là, mais automatiquement il ira chercher celui-là. Et là on voit qu'on retrouve create, update, remove et il va rendre en fonction du cas le template correspondant. Donc si dans le cas d'un create, eh bien il va venir append le nouveau message dans une div où il attend une div qui s'appelle message. Si on est dans le cas d'un update, il va vouloir rechercher un élément qui a l'ID message au singulier avec un ID, et si en cas de remove, il va chercher à supprimer une div qui a ce message ID. Donc il va falloir également que chaque bloc de message ici ait un ID indépendant. On va revenir sur tout ça petit à petit. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu la théorie autour du broadcast, on va aller mettre un petit peu à jour tout ça. Donc déjà, on n'a plus besoin ici de notre système à nous. Je vais supprimer ce fichier-là. Et je vais aller supprimer tout ce que j'ai mis ici. Hop. Donc on fait beaucoup de ménage. Encore une fois, le déclenchement ne se fait plus à la validation d'un formulaire, mais au moment où on va venir modifier de n'importe quelle façon notre base de données. Ok, donc allons-y. Maintenant qu'on a fait ça, donc là si je reviens sur ma page que j'envoie, il ne se passe rien. Alors, on a quelques petites modifications à faire. Déjà, on a créé notre entité. On va venir l'ajouter en base de données. Symfony console make migration. Ok. J'ai un truc dans la base. On est bon. Je l'ajoute. Doctrine migration migrate. Ok. Donc là, j'ai joué ma migration. Ensuite, on va... donc là, on a créé notre table. On va ensuite venir reprendre dans notre vue, là on avait Turbo Stream Listen, on voit qu'on écoute l'événement qui s'appelait chat. Mais c'est nous qui avions décidé qu'il s'appelait chat, cet événement. Là maintenant, si on veut écouter l'événement qui est géré par le broadcast, on va lui dire écoute l'événement, et par défaut cet événement il s'appelle app entity message. Il s'appelle du nom de l'entité qui est broadcastée. Si on veut personnaliser et garder chat, on pourrait laisser chat ici. Et au niveau du broadcast, lui rajouter ici topics et lui dire qu'on a un topic, on peut en mettre plusieurs, on a un topic qui s'appelle chat. Là, normalement, il écoute chat. Et si on ne fait pas ça, le topic chat qu'on avait choisi comme nom n'existe pas, il n'est pas reconnu. Donc, faire attention d'avoir bien une bonne concordance entre ces noms. Ok, donc ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a notre broadcast qui est configuré, on va revenir sur notre formulaire également, ici. Et on veut dire que notre formulaire qui existe là est relié à notre entité. Parce que jusqu'à maintenant, il n'était pas relié à l'entité. Donc là, data class, et on va dire que ça c'est relié à message. Ok, nickel. Hop, donc là on voit qu'on a un text area qui est apparu, puisqu'il a reconnu que c'était le content qui se trouvait dans l'entité message et qu'elle était taguée et que c'était un type texte au niveau de notre base de données. Donc il a créé automatiquement une text area. Ok. Ensuite,
je reprends mon message.stream. Ici, il nous a généré un code de base, il va falloir l'adapter un petit peu. Pour l'affichage de nos messages, comment on avait géré ça pour le moment? On avait, que je me souvienne. Alors là, on a nos messages, on a une div qui écoute, et qu'est-ce qu'on mettait dedans? C'est le fichier que j'ai supprimé un peu vite tout à l'heure, donc ça nous crée des articles. Donc on va reprendre cette mise en page, on va créer des articles. Ça cible bien une div message. Et chacun de ces articles, on va bien préciser qu'ils ont également un ID. Donc l'ID, de base, on va mettre message underscore et ID. Donc là, il nous génère un code de base. Ce qu'on veut mettre dans notre article, nous, c'est le message. Donc on va mettre, par exemple, une balise P, et dedans, on va mettre notre message. Donc imaginez que c'est message.content. Que si vous faites ça, ça ne va pas fonctionner. Vu qu'on est dans un message.stream automatiquement généré, lui, il ne connaît pas le terme message. Lui, ce qu'il connaît, c'est le terme entity. Donc la variable qui est accessible, il y a une variable accessible dans ce fichier qui est entity, qui correspond du coup à l'entité manipulée. Donc il faut bien utiliser entity. Et on a aussi un ID. Ça, c'est un ID qui est aussi généré par le broadcast. Et donc ça nous permet d'avoir un identifiant unique. Quand on est dans le cas d'un nouveau, on peut pas faire d'entity.id puisque l'entité n'est pas forcément... Enfin, ça ne va pas fonctionner, il faut bien utiliser ID directement. Donc, ici, on a au niveau de notre message, notre identifiant qui est bon, on va pouvoir rajouter également la date qu'on a générée. Donc, on va mettre entity. Point. On va mettre ici created at. Et on va lui dire qu'on veut un format here date HIS pour avoir exactement l'heure. OK. Donc on va déjà s'occuper de cette partie-là. Et donc il va bien venir cibler cet ID qui écoute ce type de channel qui s'appelle chat. Je réactualise, je valide, et là ça ne fonctionne pas. Je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe. Et je vais vérifier ma syntaxe. Ici, TurboStream Listen Chat. Et donc ici, au niveau de mon entité, je broadcast un truc qui a le topics chat. Je vais juste vérifier si j'ai la bonne syntaxe à ce niveau-là. Pour retrouver la doc, c'est pas forcément facile sur Symfony. Je passe par le site de Symfony UX. Et là, j'ai le lien vers la doc. Le moteur de recherche de Symfony ne marche pas toujours super bien. Donc là, il y a toute la documentation sur le broadcast qui se retrouve ici. Donc il y a plein de choses qu'on peut configurer. Là, on reste sur des exemples assez basiques. Et donc ici, on a bien topics 2 points. Et on va pouvoir choisir le nom de ces topics. Donc là, je mets chat. Normalement, c'est bien. OK. Ensuite, j'ai bien généré mon formulaire. Donc là, c'est bon. Ouais, petite chose que j'ai dû oublier de faire, c'est quand je valide mon formulaire, justement. Je dis, il n'y a plus rien à faire ici. C'est faux. Il y a quand même à enregistrer en base de données, parce que ça se fait pas tout seul. Donc là, j'ai plus besoin du web interface, mais il faut quand même que je mette mon entity manager interface. Vu qu'on réagit à modification dans la base de données, si je valide pas mes enregistrements en base de données, il ne peut pas se passer grand-chose. OK, entity manager. Et donc ici, on fait un petit coup de entity manager et on va mettre flèche aussi ici, vu que maintenant j'ai une base de données, une table, je vais créer un nouveau message. Hop. Et je vais le passer à mon formulaire. Et donc ici, je persiste mon message. Voilà.
formulaire, tout ce qui est plus classique quand on travaille avec une entité. Normalement, ça devrait fonctionner un petit peu mieux. Donc là, je fais coucou, je valide, et là on voit, j'ai bien mon message qui apparaît automatiquement. Hop, ça marche. Si on va sur l'autre page, on voit que le message se rajoute bien. Alors, je vais réactualiser ici. Hop, là, j'ai plus rien qui se met, et pourtant j'ai bien des messages ici qui se mettent. Quand j'actualise, j'ai rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas affiché mes messages. Là, tout l'intérêt, c'est aussi la première fois où on arrive sur la page, c'est d'afficher les messages déjà existants en base de données. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Là, je fais juste d'ajouter des nouveaux quand il y en a. Donc, on va faire une dernière petite modif. Ici, quand on est sur le Home Controller, on va aller chercher notre message repository. Hop. Et on va aller envoyer à la vue les messages déjà existants. Donc, on est sur le message repository. Find by. On va tous les récupérer. On va juste les classer par date. Hop. DESC par exemple. Donc là, si je réactualise, j'ai pas affiché encore. On va y arriver. Donc là, j'ai mon ID de message et à l'intérieur, je vais boucler sur les messages. Donc for message in messages. Et là, je vais afficher finalement la même chose que ce que j'ai là. Donc, je reprends le code ici d'un article en faisant 2-3 petites modifications. Mon article, je veux bien qu'il ait un message. Son ID, maintenant, ça sera bien message.id ici. Et message.content et message.createdDate. Attention à cette petite variation entre le terme entity et message. Donc ici, j'ai bien ce que j'ai actuellement en base de données. On s'en a beaucoup. J'en rajoute un. Hop, j'ai bien mon coucou qui se rajoute ici. Donc là, je réactualise ici maintenant pour qu'il prenne aussi cette modification. Hop, je mets test. On rajoute bien sur les deux et ça fonctionne impeccable en étant persisté en plus en base de données. Si je réactualise, je ne perds plus mes messages. Par contre, il se reclasse. Donc là, attention, j'ai pas été cohérent. J'ai classé en DESC, mais quand j'en affiche un nouveau, je suis en append. Donc, soit je trie en ASC et je suis en append, soit je trie en DESC et je suis en prepend, pour être logique dans comment je veux afficher mes messages. Donc là, si je veux afficher mes messages du plus récent au plus vieux, il faut que je mette en prepend. Donc là, sur le message.stream, de base il est en append, mais je peux mettre prepend. On fait ce qu'on veut. C'est aussi tout à fait possible d'aller dans ces blocs-là, modifier plusieurs turbostreams d'un coup. Ça, si vous aviez, je sais pas, un compteur de messages, quelque chose d'autre qu'il fallait mettre à jour en même temps qu'un message est modifié, on pourrait tout à fait rajouter plusieurs turbostreams qui iraient cibler plusieurs endroits dans la page. Hop, donc là, je réactualise et normalement, si je mets un nouveau message, hop, il apparaît bien en haut cette fois-ci. Ok, maintenant, on va voir comment on peut gérer la suppression et l'update. Ça va être excessivement simple parce qu'en fait, on n'a rien à faire, ils sont déjà gérés. Alors, je vais vous montrer. Pour ça, on va faire quelque chose de très simple. Je vais générer un CRUD. Je fais un make CRUD. Ce make CRUD pour message. Hop, je valide tout. Et donc là, j'ai bien un CRUD qui s'est généré. Donc là, si je vais sur ma page et que je fais /message, j'arrive bien sur mon CRUD. On est d'accord. Vu qu'on réagit aux modifications que j'ai dans ma base de données, donc là, si je me mets ici, que je fais un create new via le CRUD, tout ce qui est plus classique, je fais création via le CRUD. Je mets une date standard, je valide, et on voit bien que automatiquement ça s'est rajouté. On est sensible à la modification en base de données. Donc, il y a une modification, un envoi via Mercure, TurboStream, et on rend ici automatiquement sans rafraîchir la page. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je modifie? Donc là, je vais prendre mon création via le CRUD, je vais faire Edit, je vais modifier, et je vais faire
message modifié. Je valide. Et là, j'ai un 29 updated qui apparaît. Pourquoi? Tout simplement parce que par défaut, quand le message.stream est généré, pour les updates, le message qui est mis, c'est l'ID et updated. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, quand j'ai un update, on voit qu'on cible directement message ID en update. Et donc, c'est juste l'intérieur de l'élément qui a l'ID, message ID, qui est modifié. Donc là, je reprends ces deux lignes et je les place ici. Si on voulait un peu moins se répéter, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est reprendre tout ce code-là, le mettre dans un composant twig, ou dans un include, le répéter, et ici, répéter tout, mais par contre, être en replace. On remplace l'intégralité. Et là, on peut répéter le même code assez facilement. Dans le cas d'un remove, par contre, on cible l'élément et on le supprime. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je reviens sur ma page. Vu que mes trois éléments, mes trois actions sont déjà préconfigurées par mon broadcast, donc là, je vais reprendre mon message modifié. Je vais mettre message modifié encore. J'update. Message modifié encore. Je repasse à message modifié, update, ça repasse à message modifié. Je vais dessus, je fais delete. Bam, mon message a disparu. Tout est pris en compte par le broadcast. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est vraiment assez simple. Donc si je vous disais, si on voulait ne pas répéter ce code-là, ce qu'on peut faire aussi, pour réviser un petit peu les Twig Components, je vais faire Symfony console make Twig Component. Il faut que je l'installe, je n'ai pas encore fait de require pour ça. Hop. Je refais donc du coup le make Twig Component. Je vais l'appeler message component. Je n'ai pas besoin qu'il soit live. Et j'ai généré. Donc là, il m'a généré mon fichier message component qui se trouve dans Twig. Ce message component, il va avoir besoin de gérer un message. Donc je vais créer une propriété message et c'est tout. Ça va être très très simple. Au niveau du rendu du composant, on va reprendre notre petit code qui se trouve ici. Je le copie-colle là. On va remplacer le terme entity par message. Hop, ici on va mettre message.id. Finalement, je veux exactement ce que je rends sur la page plutôt du home controller. Donc j'aurais pu copier-coller ce code-là. Si je reprends ça, que je le colle là, hop, c'est le même. Voilà. On a généré notre code ici, et donc on n'a plus qu'à l'utiliser. Donc on va l'utiliser à trois endroits. Donc ici sur notre page, on va faire appel à notre composant. Donc je vais utiliser la syntaxe twig message component twig message component. Et on doit lui passer un message. Donc ici, je lui passe pour la propriété message la valeur de mon message. Hop. Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation des Twig Components, je vous laisse regarder la documentation. J'ai aussi fait des précédentes vidéos sur cette partie-là. Et là, ça veut simplement lui dire qu'on lui passe pour la propriété message que j'ai créée dans mon message component, que j'ai appelé message, je lui passe ici la valeur de message. Je pourrais aussi écrire message égal hop, message. Ouais. C'est une autre syntaxe ici qui est un petit peu plus courte. Bref, je l'ai utilisé ici et j'ai plus qu'à l'utiliser la même chose ici et ici. Sauf qu'à la place de passer message, vu qu'elle n'existe pas ici, je fais bien attention de passer entity. Et donc là, je suis bien en mode replace et pas update. Normalement, si tout se passe bien, si je crée un nouveau message, on le crée bien. Ici, si je viens l'éditer, il s'update bien. Et si je le supprime,
il se supprime bien et on a terminé notre démonstration de chat avec le broadcast. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.